Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Laetitia Mazax. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Donc pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont dans le salariat et qui se posent peut-être la question de quitter pour lancer leur propre activité, que ce soit un métier passion ou leur propre activité qu'elles voudraient faire de manière indépendante. Mais c'est aussi pour peut-être inspirer et rassurer les femmes qui sont sur le début du parcours, les premières semaines, les premiers mois où on est bousculé, on a des peurs, des doutes, des croyances, le syndrome de l'imposteur aussi qui vient bien tchatcher à l'oreille. Et toutes ces femmes nous partagent avec sincérité, transparence et souvent beaucoup d'humour leurs obstacles, leur parcours d'obstacles et surtout leurs techniques, leurs stratégies pour les dépasser. Donc Laetitia est chiropracteuse, je ne sais pas si on le dit au féminin. Alors, chiropracteur, tout simplement au Chiropracteur, oui. féminin. D'accord. Voilà, Ok. Donc tu fais ça depuis plusieurs années de manière salariée puis indépendante depuis quelque temps. Et tout à actuellement, fait. tu es en train de voir pour peut-être monter une autre activité plutôt autour de l'accompagnement. Donc tu vas nous en Tout à parler un peu fait. plus. Donc est-ce Tout que à tu fait. peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire et puis nous dire ton actualité? Alors, donc, je suis chiropracteur. Je suis également maman de deux enfants. Donc, du coup, pour résumer un petit peu, hein, moi, quand j'ai débuté, quand je suis sortie de l'école de chiro, on m'a proposé d'enseigner en fait. Donc, du coup, ça me plaisait beaucoup. Donc, du coup, j'ai été salariée de l'école qui m'a formée pendant, je crois que ça doit être 7-8 ans. Et en parallèle, j'ai développé mon activité où j'étais d'abord associée. Et donc, au début, j'étais pas du tout salariée de cette activité parce que l'objectif, c'était de la développer. Et, euh, et puis que je passais beaucoup de temps à enseigner. Donc, du coup, voilà, ça a été à la fois une chance de pouvoir enseigner parce que j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment permis de me développer, d'approfondir mes connaissances, de m'adapter, etc. Et en même temps, je me rends compte maintenant, ça a été également un frein d'être salarié. En fait, cette peur de pas réussir à se sortir un salaire suffisant, du coup, j'ai trouvé une solution qui était le salariat, mais en même temps, ça a été un handicap parce que j'étais pas concentrée à 100% sur mon activité et il n'y avait pas cette notion un petit peu de peur qui fait qu'on fait des choses. Hein, j'étais dans le confort, en fait, du salariat. Et du coup, mon activité de chiropracteur était un petit peu presque comme un loisir. Euh, je le voyais en me disant, bon, si déjà ça me permet de payer les frais, je suis contente. Et donc du coup, j'ai aussi eu à un moment donné deux cabinets. Donc je naviguais entre la région parisienne et le nord-est de la France. Donc je me départageais moitié-moitié du temps. Et donc du coup, c'était le nord-est de la France, c'est ma région d'origine, ça permettait de voir mes parents. Donc je me disais, si ça paye les frais de déplacement, c'est déjà bien. Et donc le fait de penser comme ça, je me rends compte maintenant, ça a été mon frein parce que j'avais ce salaire qui était confortable, je vivais bien, c'était ok. Et puis du coup, j'avais une sorte de frustration et je comprenais pas pourquoi je développais pas mon activité. D'accord. Donc voilà un Finalement, petit peu pour l'histoire. ouais. Et finalement, ça a été. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur pour quitter le salariat ou ça a été un cheminement sur plusieurs semaines, plusieurs mois? Alors ça a été un cheminement petit à petit, une prise de conscience qui est venue petit à petit, et puis ensuite, la vie a fait que j'ai rencontré mon compagnon, on a commencé à vouloir se poser la question d'avoir des enfants. Et du coup, ça a un petit peu tout remué là-dedans. Même si j'étais du genre à me dire non, non, j'aurai des enfants et je continuerai à faire les allers-retours, ce n'est pas un motif de tout révolutionner. Finalement, quand on a des enfants, on se pose quand même des questions. Et donc du coup, j'ai eu moins envie de faire des allers-retours. Et puis du coup, avec mon associé, on s'est dit il va falloir que qu'on sépare les activités parce que voilà, ça peut plus fonctionner comme ça. Et puis du coup, je me suis dit allez, feu, je me lance. Donc du coup, j'ai complètement laissé aussi le lieu où j'étais avant. J'ai laissé les deux lieux et je me suis installée au rez-de-chaussée de la maison où je vivais avec mon compagnon. Et ça a été vraiment un gros chamboulement, un gros déclic parce que j'avais cette peur
parce que avant j'étais associée aussi. Dans l'activité, donc de me lancer seule, je m'étais dit est-ce que je vais m'en sortir seule. J'étais associée à quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, qui développait énormément, donc j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur, de me dire est-ce que je vais être aussi forte que lui, est-ce que je vais réussir à développer autant, parce qu'il était très très charismatique. Cet associé, je me reposais vraiment beaucoup sur lui au niveau de management de l'entreprise, au niveau administratif, je gérais rien, quoi. Et là, je me suis dit, voilà, il va falloir que j'y aille. Et j'ai eu cette grande chance, le déclic, ça a été vraiment la naissance de mon premier enfant, et vraiment l'accompagnement en douceur par mon compagnon, qui m'a dit, mais écoute, tu vas y arriver, installe-toi là au rez-de-chaussée de la maison, tu auras moins de frais, tu auras moins la pression, et si ça fonctionne pas, il sera toujours temps de revenir dans la ville où tu étais, il y a pas de problème. Et j'ai trouvé ça génial, quoi, parce que cette notion de fais les choses, et il y a pas d'erreur, il y a que des apprentissages. C'est ça que quelque part il m'a transmis, et il m'a juste soutenu comme il fallait, quoi. Ça veut dire que tu as quitté le salariat avec la naissance de ton enfant, ou ça a été avant ou après? Ça a été, je suis en train de réfléchir, ça a été un peu avant que je l'ai quitté. D'accord. Ouais, un petit peu avant, et du coup j'étais encore associée. Mais j'avais pas trop de revenus, et puis petit à petit on a monté mon revenu, et voilà. Donc j'étais salariée de la structure où j'étais associée, quoi. Ah, Et en d'accord. fait, le déclic, ça a été qu'il y a eu une mésentente avec mon associé, et qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur comment séparer les activités, etc. Et, à un moment donné, moi je lui ai dit, écoute, on lâche les amarres, quoi. Laisse tomber, je m'accroche plus à rien. Normalement, j'aurais droit à 50%, mais allez, je suis capable, et j'ai repris confiance dans mes capacités, en fait, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, j'avais plus confiance, et tout à coup, le déclic, ça a été de dire, mais attends, t'es capable, tu peux te débrouiller par toi-même, t'as besoin de personne pour développer ton activité. Et ça a été ça le déclic, de lui dire un gros un gros fuck, quoi. Tu veux me rouler dans la farine, tu penses que c'est que toi qui as développé l'activité, même si c'était lui qui avait une grosse image, mais moi j'étais en arrière-plan, et on était associés à 50-50, mais il voulait pas lâcher ça, quoi. Alors que sur la base, c'était quand même quelqu'un qui paraissait genre je te donne beaucoup, etc. Mais quand on était face aux situations, là, genre il me proposait 1 euro symbolique pour acheter mes parts, quoi. D'accord. Oh, quelle À un moment générosité. donné, voilà, à un moment donné. Et en fait, bon, pour la petite histoire, faut savoir qu'on était en couple avant, hein. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais face à un pervers narcissique, quoi. Un manipulateur pervers narcissique, et que j'ai vécu pendant presque 15 ans avec un pervers narcissique qui m'a complètement rabaissé, etc. Je suis quelqu'un normalement de très dynamique, très indépendante, et le fait de le fréquenter, j'étais de plus en plus une petite personne, voilà, j'étais dans le confort du salariat, etc. Et puis le fait de prendre cette décision de sortir, et de reprendre ma vie en main vraiment, et de me dire je peux y arriver, ça a été vraiment le déclic. Et puis après, avec des formations que j'ai suivies, j'ai pris conscience que je communiquais pas du tout sur le développement de mon activité. J'ai pris conscience que cet associé, il avait fait ce qu'il fallait pour lui se faire connaître, mais de mon côté, il y avait rien qui avait été fait. Genre quelqu'un qui était déjà venu me voir en consultation, qui avait perdu mon numéro de téléphone, il retrouvait plus mes coordonnées, quoi, D'accord. en cherchant sur Bon, Internet ou quoi. Donc j'ai pris conscience de tout ça. Et pourquoi? Parce que j'avais une forme de honte, parce que bon, pour la petite histoire, faut savoir que la chiropraxie, moi quand j'ai commencé mes études, la chiropraxie était illégale en France. Donc il y avait encore elle a été légalisée pendant la première année où j'étais à l'école, et donc du coup il y avait encore cette croyance qui nous a été transmise que quand tu t'installes, faut te faire connaître, mais pas trop, faut rester dans ton coin. Et puis on les professions de santé en France, on a juste droit à une petite plaque, il faut pas faire trop de vagues pour pas avoir de procès, parce que nos prédécesseurs, ils ont eu des procès, certains ont été en prison pour exercice illégal la médecine.
Donc, il y avait cette peur de me faire connaître. Donc, il fallait que je me fasse connaître pour travailler et en vivre et puis aider des gens. Mais en même temps, il fallait pas trop que je le fasse connaître. Donc, c'était très paradoxal. Ouais. Et le déclic, ça a été de me former à la vente, au marketing, et de découvrir que le marketing, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste de dire, ouh, je suis là. Si tu as besoin de mes services, ben, je suis là pour te les proposer. Et ça a vraiment été ça le déclic, et ça a fait que mon entreprise, elle a fait chut. Alors que pendant des années, j'avais le salarié à côté, mon chiffre d'affaires, il vivotait, etc. Ça permettait de payer les frais, mais pas plus. Et les 2 premières années, ça a été mais vraiment une envolée, quoi. Et je sais aussi qu'un des déclics, ça a été la lecture d'un livre qui m'a vraiment aussi changé les choses, c'est le Miracle Morning. Et il y avait notamment la notion de le travail de la visualisation, donc avec aussi le livre Le Secret. Hein. Et je travaille tous les matins. Je me souviens que je me levais et je faisais ma petite routine de Miracle Morning, et j'avais un petit journal dans lequel j'écrivais ma visualisation. Et j'avais mis une date. J'avais mis une date et j'avais dit à cette date, j'aurais fait tel chiffre d'affaires. Donc au début, chiffre d'affaires, je m'étais dit, bon, tu fais tel chiffre d'affaires, allez, tu vas te lancer un défi. L'objectif, c'est de le multiplier par 2. Et donc j'ai dit, moi, par 2, c'est pas assez, on va mettre plus encore. Donc j'ai multiplié par 2,5, et j'avais prévu une date dans 1 an et demi. Il faut savoir que je me suis installée au rez-de-chaussée de notre maison avec 6 mois de retard. Donc réellement, par rapport à cette date, je n'avais que 1 an. D'accord. Et j'avais fixé un chiffre que je pensais déraisonnable, quoi. Mais j'y pensais tous les jours. Et tous les jours, dans mes visualisations du matin, je me disais, bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? J'aime bien la phrase, quel est ton plus petit pas possible pour atteindre ton objectif, quoi. Donc tous les jours, j'y pensais. Et quand j'ai fait mon bilan à la fin de l'année, ben, j'en revenais pas. J'étais à 2 000 € de l'atteinte de l'objectif. Alors qu'à la base, cet objectif, il était juste énorme, quoi. Donc, j'ai multiplié par 2,5 mon chiffre d'affaires, quoi. Et ensuite, mon objectif, ça a été bah, d'avoir un chiffre d'affaires à 6 chiffres, quoi. Et au bout de 2 ans, j'ai atteint ce chiffre d'affaires, quoi. Okay. Et alors qu'avant, j'étais vraiment loin de là, quoi. Donc ça a été vraiment, et tout ça, j'ai mené ce combat en ayant un premier enfant, en étant enceinte du deuxième. Donc voilà, donc tout est possible. Indépendamment de ce livre, il y a d'autres choses qui t'ont aidé, qui t'ont permis de lever ces obstacles plutôt intérieurs, de ce que j'entends? Ça a été de la formation, ça a été de l'accompagnement en coaching aussi, d'accepter que, parce que en tant qu'entrepreneur, je me sentais parfois seule. Et dans mon entourage proche, bon, j'ai mon compagnon qui a son compte, donc de ce côté-là, on peut interagir, on peut discuter, mais dans mon environnement proche, mes parents, par exemple, ils étaient fonctionnaires, et mes amis, ils sont tous salariés. Donc, quand j'avais à parler de problématiques, de défis d'entrepreneurs, j'avais personne face à moi, à part mon compagnon. Et surtout d'être seule au début, c'était compliqué pour moi. Parce que parfois, il y a des décisions à prendre et on a besoin parfois juste d'en parler à quelqu'un. Et moi, le coaching, c'est ça que ça m'a apporté, d'avoir un rendez-vous toutes les semaines et de m'engager. Et puis, quand arrivait le prochain rendez-vous, je regardais vite. Ah mince, c'est vrai que je m'étais engagée à faire ça. Bon, allez, hop, je m'y mets, je fais ça. Et voilà. Et du coup, le coaching, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Cette coach, elle m'a apporté le retour de me poser des questions, de me renvoyer des questions et aussi des conseils parfois en développement d'entreprise, parce que c'était une coach qui était spécialisée là-dedans, à la fois sur le perso. J'ai beaucoup travaillé sur le perso d'abord avec cette coach, sur aussi le fait de prendre ma place, ma position, que j'étais pas juste Chiron, j'avais une position de chef d'entreprise. Et ça, avant, je l'avais pas.
comme j'étais associée, j'étais salariée de l'école, j'étais salariée de l'entreprise où j'étais associée, mais j'étais pas je pense une vraie associée quoi. J'étais vraiment plus celle qui fait que celle qui réfléchit à vraiment la La gestion d'une stratégie. entreprise. D'accord. Donc j'ai travaillé sur le positionnement. Ça c'est vraiment clair et de me positionner auprès de l'entourage et de ma famille, de ma belle famille. Ça a été vraiment capital quand parfois ils me disaient ah t'es que ouvert tel jour, les gens ils disent que t'as le volet qui est souvent fermé ou quoi. Je dis mais les gens ils voient pas quand le volet il est fermé et que je reçois pas des patients, ben moi j'ai de l'administratif à faire. Et ça j'ai commencé à me positionner là-dessus et à le chiffrer et à l'organiser. Ça a été capital aussi d'apprendre à organiser ma vie et que parce que comme le cabinet est au rez-de-chaussée de la maison, bah, c'est très facile de se dire ah ben là j'ai pas de rendez-vous, je vais lancer une machine de linge. Et en fait, c'est le coaching qui m'a apporté ça, c'est de fixer des horaires. À telle heure, je suis au bureau, je vais dans mon bureau, je ferme la porte et je m'occupe de tâches qui ont lien avec mon bureau, avec mon activité. Et ça a vraiment révolutionné aussi. Hein, de me dire, bah là, j'ai 1 heure, bah, qu'est-ce que je fais pour mon activité, pour la développer? Est-ce que je passe des appels? Est-ce que je fais de l'administratif? Est-ce que je contacte? Est-ce que je fais du relationnel, etc. De ton expérience avec le coaching, finalement, tu dirais qu'il faut absolument qu'un chef d'entreprise se développe personnellement pour pouvoir développer son business? Ah, ça, c'est indéniable. Je le savais déjà avant, hein, parce que je faisais du développement personnel, je lisais des livres, etc. Mais entre lire un livre et l'appliquer, ça aussi c'est capital. C'est parfois je dévore des livres, mais il faut aussi se dire bon bah qu'est-ce qui m'a apporté. Je me fais un petit résumé, qu'est-ce qui m'a apporté, qu'est-ce que je vais implémenter de ce que le livre m'a apporté. Donc ouais le coaching, de se faire accompagner, je pense surtout quand on a une entreprise débutante, qu'on est seul, pour avoir un regard extérieur, de se faire coacher par un coach d'affaires qui va pouvoir nous donner des petites astuces aussi. Et nous faire réfléchir. Et j'aime beaucoup la phrase aussi qui est de dire de travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise, d'avoir des moments de recul. Et ça aussi, je l'ai mis dans mon emploi du temps. Voilà, le vendredi matin, pour moi, c'est le temps où je travaille sur mon entreprise. Donc maintenant, ça fait 3 ans que j'ai une secrétaire aussi. Et on se prend ce temps pour travailler sur l'entreprise, sur les projets du cabinet. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va développer? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Quels sont les projets? J'ai aussi planifié des choses à l'année. Donc, c'est dans mon agenda. Parce qu'avant, j'avais plein d'idées et je voulais toutes les faire en même temps. Et ce qui fait que j'y arrivais pas. Et maintenant, quand j'ai une idée, bah, je prends mon agenda, je dis, bon, cette idée, est-ce que je la mets en place tout de suite? Ou est-ce que on va la planifier dans 1, 2 ou 3 mois. Et donc du coup c'est planifié et du coup l'entreprise elle progresse petit à petit. Le coaching ça m'a aidé aussi parce que j'avais des phases de haut et de bas dans l'entreprise. Donc il y avait des moments où ça allait super bien, j'avais du monde, j'avais un chiffre d'affaires et puis dès que j'avais un chiffre d'affaires, je m'étais rendu compte j'étais plus fatiguée. En étant fatiguée, ma qualité face à mes patients était moins bonne et puis du coup forcément bam ça retombait. Après j'étais un peu cyclotimique quoi. Et donc du coup avec ma coach on a réfléchi à ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un peu comme ça? Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton activité professionnelle pour éviter ces up and down? Qu'est-ce que tu peux simplifier des choses que tu gères? Donc apprendre à le déléguer. Donc c'est grâce à cette coach que j'ai pris la décision d'embaucher quelqu'un aussi. Et la valeur que ça représente d'embaucher et de déléguer. Alors au début, c'était de prendre une freelance, quelqu'un qui venait quelques heures, et puis le fait de la prendre quelques heures, j'ai pris conscience de tout ce que je pouvais déléguer. Et puis du coup, ça a été la révolution. C'est ce qui m'a permis aussi d'être moi seule, de quand j'avais une idée, d'avoir quelqu'un à qui parler et dire tiens j'ai cette idée, et puis elle revenait me voir parfois 1 semaine après ou 2 semaines. Bon en fait tu m'as parlé de ça, quand est-ce qu'on le fait? Ah oui. Oui, c'est une vraie Et ça, collaboratrice. ça, je pense que c'est, ouais. Et puis parfois, je lui dis des choses entre deux consultations. Tiens, j'ai eu une idée. Et puis, je lui lâche comme ça. Et puis, je vais en consultation avec le patient suivant. Et puis, je ressors. Et puis, elle me dit, tiens, je t'ai préparé un premier jet du truc dont on a parlé. Ah ouais, non, mais moi, je te l'ai lancé en mode, fallait qu'on y réfléchisse. Et je regarde, je fais,
Ah bah c'est cool, c'est génial, quoi. C'est chouette, Donc, c'est une belle équipe. voilà. C'est une belle équipe. Ouais, ouais, ouais. Là, tu parles des hauts et bas en termes d'activité, de chiffre d'affaires qui devaient générer des hauts et bas émotionnels. Tout à Comment tu fait. gères les hauts et bas émotionnels? Est-ce que tu as des trucs et astuces à nous faire connaître? Alors, c'est surtout de gérer les bas, je pense. Moi, j'essaye de faire du sport régulièrement. Ça, D'accord. c'est capital. Je me rends compte que quand je vais pas bien, c'est souvent que j'ai abandonné le sport, j'ai abandonné de prendre soin de moi. J'essaye maintenant, c'est capital dans mon emploi du temps en début d'année, parce qu'on est tous pareils en début d'année scolaire, hein, on reprend toutes les inscriptions, les abonnements, etc. Et maintenant, je regarde les horaires et je place ça en priorité dans mon agenda. Et après, je place mon activité professionnelle. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est capital. Je me fixe un moment dans la semaine aussi où j'ai un jour off. Alors, parfois, j'ai tendance à craquer et faire quand même des choses et aller au bureau, mais j'essaye de me mettre un coup de pied au cul et de me dire non, non, là, t'as rien à faire au bureau, à part s'il y a quelque chose d'urgent. Euh, Tu sors, tu fais des activités pour toi, tu vas marcher, tu vas à la piscine, etc. Donc ça, pour moi, c'est capital pour gérer les hauts et les bas. Et puis ensuite, j'ai analysé aussi ces hauts et bas cycliquement sur l'année. Donc je me suis rendu compte qu'au mois d'octobre, en novembre, en règle générale, j'ai tendance à être plus fatiguée. Je me suis rendu compte que c'était lié au cycle des saisons, qu'il y a moins de luminosité, que comme je vais au bureau le matin, je suis toute la journée au bureau, même si j'ai la chance d'avoir une bonne baie vitrée au travail, mais mais parfois je sortais pas. C'est ça le problème de travailler à la maison, Oui. c'est que il m'arrivait pendant 3 jours de pas sortir. Si je prévois pas, à part aller chercher les enfants à l'école, mais voilà, c'était pas moi qui allais chercher les enfants pendant 3 jours, je sors pas. Donc du coup, j'ai mis en place à cette période-là, au mois de septembre, je prends un peu plus des vitamines. J'ai une lampe de luminothérapie qu'à partir du mois de septembre, hop, j'ai sur mon bureau pour déjà qu'au niveau énergie, je sois bien, de faire du sport. Ça, c'est vraiment pour moi capital d'être vigilante à mon alimentation parce que parfois on se relâche un petit peu à la période septembre, octobre, novembre, décembre, l'arrivée des fêtes, voilà, d'être vigilante là-dessus. C'est comme ça que je gère un peu les hauts et le bas. Mais parfois, je pars du principe qu'il faut accepter aussi ces bas. Là, j'ai vécu il y a pas longtemps un bas, vraiment une baisse de chiffre d'affaires. Je me disais, faut qu'on réagisse, faut qu'on fasse quelque chose, etc. Et j'ai pris du recul sur ce que je pouvais faire et je me suis redynamisée, je me suis remise sur des choses aussi que je déléguais, des choses que je faisais moins, etc. Je me suis remis en présence sur les réseaux et, et c'est fou parce que ça, direct, dès que je me suis re-engagée, voilà, ça, en une semaine, les choses, elles ont remonté. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi, que ce soit à ce point-là, quoi. Ça suit ton énergie. En fait, ton activité suit ton Ouais, énergie, ton alignement à ce que tu aimes faire. voilà. Et puis, ouais, quand je suis vraiment, quand je vois que ça baisse, le truc, c'est de me dire, est-ce que t'es pas fatigué, quoi. Donc, prends du temps pour toi, repose-toi, fais des choses que tu aimes faire. C'est surtout ça. Alors, c'est se reposer, mais pas forcément euh, dormir ou quoi. C'est couper un petit peu parce que pour quand on est bas dans une entreprise, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait on a trop la tête dans le guidon et plus on est bas, plus on a tendance à se mettre la tête dans le guidon, on a tendance à dire il faut que je travaille, il faut que je sois au Oui. bureau et c'est là où c'est contre-intuitif, où c'est quand ça va pas qu'il faut sortir. Oui. Dernièrement justement j'ai suivi une formation où on parlait de comment trouver de l'inspiration pour faire créer du contenu. Et c'est un conseil qui nous a été donné et que j'avais déjà entendu dans le passé, mais que j'avais oublié. Elle nous disait simplement, bah, regardez par la fenêtre et observez ce que vous voyez par la fenêtre. Et essayez de mettre en lien ce que vous voyez par la fenêtre avec votre thématique. Et c'est vrai que c'est tout con, quoi. Alors que quand on veut créer du contenu, on est face à son ordinateur comme ça, et on se dit, bon, faut que je trouve une idée, faut que je trouve une idée, et ça vient pas. Et lorsqu'on regarde dehors, bah là, j'ai des fleurs à la fenêtre, bah du coup, je vais pouvoir faire un post sur le développement de l'entreprise. C'est comme une fleur, on va pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite, il faut lui laisser le temps, il faut lui donner ce qu'il lui faut, etc. Et du coup, hop, c'est parti. Il y a une idée
de contenu qui vient, quoi. Et en plus, tu as plein de métaphores qui viennent, donc qui sont parlantes à l'inconscient aussi. Donc, Tout c'est à fait, encore tout plus à fait. porteur. Et c'est ce que je fais quand je sors, d'accepter de sortir et de s'oxygéner, et pas forcément à un moment donné. Moi, j'étais une grande sportive. Hein. Avant d'avoir mes enfants, je faisais 6 entraînements par semaine. Hein. Donc, je faisais de la natation, de la course à pied et de vélo. Je me préparais pour un triathlon. Euh, et, euh, et du coup, j'ai eu du mal à me dire faire du sport. Mon corps avait changé aussi. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bah, ça peut être juste d'aller marcher, c'est OK. C'est Mm. OK. Ça peut être juste de faire une séance de yoga 10 minutes et c'est OK. À partir du moment où tu fais quelque chose, commence par un pas. Hein, il y a cette fameuse citation qui dit un voyage de milieu commence par le premier pas. Mm. Et j'y pense beaucoup, ou ce que je disais tout à l'heure, le plus petit C'est pas pas possible possible. Le kaizen. à faire. Voilà, tout à fait. D'avancer un pas à la fois, c'est super capital, quoi. Actuellement, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta vie d'entrepreneuse? Quel est le challenge actuellement? Euh, le gros challenge, c'est quand on a atteint un objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Quel est le prochain step, le prochain level. C'est D'accord. ça. C'est continuer à maintenir. Parce que tant qu'on est dans le développement, tant qu'on est tout en bas et qu'on se dit je veux grandir, bah on grandit, on évolue, et puis parfois il y a des paliers qui arrivent. Donc c'est dépasser ce palier, de savoir quelle est la chose en plus que je vais faire pour dépasser, et puis de se poser la question, est-ce que j'ai envie aussi de continuer? Quel est le choix que je vais prendre là? Est-ce que je continue à développer, mais à un moment donné on est limité en temps? Est-ce que je m'associe? Est-ce que j'embauche des gens pour travailler avec moi? Voilà. Et l'autre défi, c'est par rapport au fait que je suis maman aussi. C'est réussir à trouver l'équilibre de vie entre ma vie de maman et ma vie d'entrepreneur. Et ça, je trouve que c'est un gros défi. Et parfois, bah, quand j'ai du stress, bah, ce stress, il se retentit dans le travail, il se retentit à la maison. Et de savoir faire la part des choses et de se dire, bon, là, je suis tendue, je suis stressée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec mes enfants maintenant, d'accepter de leur dire, écoute, là je suis pas disponible, je pense à quelque chose, et parfois c'est mes psys, mes enfants. Quand je leur explique, je leur dis écoute, là je suis tendue, j'ai quelque chose qui me chagrine dans mon travail, laisse-moi un instant, j'ai besoin de me redescendre, et puis dans 5 minutes je serai disponible. Et puis on a fait un sorte de pacte avec mes enfants, quand l'un de nous est énervé. J'avais trouvé ça pour eux à la base, mais du coup je l'applique pour moi. Je dis voilà, quand ils sont énervés, ils sont en colère, je leur dis, est-ce que t'as pas besoin d'un câlin? Et je fais ça, et puis parfois quand ils me voient tendus, énervés, ils me disent, maman, je crois que t'as besoin d'un câlin. C'est chouette. Et là c'est la thérapie. Et puis du coup, comme ils sont assez ils sont sans filtre, les enfants, ça m'aide à prendre conscience, ah ouais, non mais là ça va pas, quoi. Là je dois être avec mes enfants, il faut que je laisse un petit peu de côté mon business, même si en tant qu'entrepreneur on y pense tout le temps, mais de savoir de temps en temps couper, de se dire, bon bah là, allez, le business, j'y reviendrai demain ou dans 1 heure. Là je passe un instant avec mes enfants. Super. Et, et quelles sont, tu dirais, les plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse? Alors la liberté, c'est la liberté de décision, et de prendre conscience que j'ai de la puissance, en fait, que je peux arriver à faire des choses. Donc ça, c'est vraiment, c'est la grande joie d'atteindre un objectif, de dire que j'y suis arrivée, que j'y suis arrivée au début seule, mais avec quand même un peu de soutien en off, hein, dans l'ombre. Ça, c'est un grand plaisir. Et ce plaisir-là, tu dirais que tu essayes de regarder régulièrement en arrière pour voir justement toutes les évolutions que tu décris, parce que finalement, Ouais. il y a 15 ans en tout là, qui se sont passés, c'est Ouais, ça? tout à fait. Oui, je regarde de temps en temps derrière. Et puis justement, par rapport au coaching, ça m'a fait super du bien. Parce qu'avec ma coach, comme j'ai vraiment un accompagnement sur l'année, hein, ben, au bout d'1 année,
on a fait un point. Elle m'a demandé moi-même de faire le point de tout ce que j'avais fait. Et elle a fait la même chose et elle m'a donné le retour, voilà. Et j'ai regardé, parce que j'ai un petit carnet où je note les choses, et j'ai regardé tout ce que j'avais accompli en 1 an. Et j'ai eu l'impression que c'était sur 5 ans que j'avais fait ça. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est capital aussi de faire ce point une fois par an. Alors parfois on se le fixe et on oublie, donc c'est bien d'utiliser les applications pour se noter. Alors il y a des gens qui utilisent à nouvelle année, etc. Mais c'est important de le faire, de noter, de documenter, de prendre note. Et c'est là où d'avoir un journal, c'est important. Ça aide parce qu'on oublie. Il y a quelques années aussi, j'ai fait, suite à mes différentes formations, accompagnement, j'ai fait un exercice que j'ai trouvé super puissant. C'est de dresser la liste de nos 50 réussites. Alors au début, on se dit 50 réussites, j'ai pas eu 50 réussites, et puis donner comme exemple de ça peut être simplement t'as appris à marcher, t'as appris à faire du vélo. Donc voilà, on commence par ça. Je sais faire du vélo, je sais marcher, etc. Et au début, on pense que 50 c'est beaucoup. Et je me suis lancée, et à un moment donné, j'ai atteint les 75 réussites, et je me suis dit bon, je pourrais continuer, mais là, je pense que l'idée est bonne. Et ça m'a regonflé à bloc parce qu'on oublie nos réussites. On oublie les défis qu'on a relevés. Ça devient de l'acquis. Par exemple, quand on est au lycée, on veut avoir le bac, on travaille d'arrache-pied pour avoir son bac. Et puis une fois qu'on l'a, 3 ans plus tard, on a oublié qu'on a eu le bac. Ouais. Hein, et ça m'a vraiment reboosté parce que j'avais ce syndrome un peu, suite à mon expérience par rapport à mon ex-compagnon associé, etc. Je me sentais vraiment à un moment donné nulle, quoi. Et ça m'a reboosté. Je me suis dit, mais non, écoute, t'as réussi ça, t'as fait tes études, on t'a proposé d'être enseignante. Si on t'a proposé d'être enseignante, c'est que voilà, t'avais des compétences, mais comme on vit dans son microcosme d'enseignant, on se dit c'est normal. Mais non, tout le monde n'est pas enseignant, tout le monde n'enseigne pas dans la seule école de chiro en France, etc. Tout le monde n'a pas la chance. Proposé à tous les étudiants, quoi. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui est admis dans une école. Moi, dans ma promo, on était 35 sur toute la France. Voilà, quoi. Ouais, quand même. Tu peux être fier de toi. C'est bien, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme réussite d'ici 1 an ou 2 ans? Alors moi, mon projet là d'ici 1 ou 2 ans, ce serait d'avoir une personne au moins qui travaille avec moi, de travailler en binôme pour continuer à créer un dynamisme. Parce que moi, j'aime ça, j'ai besoin aussi de ça. J'aime être seule. Le fait d'être à mon compte, c'est ça qui était cool, c'est que je prenais mes propres décisions et je les assumais. J'avais personne à qui dire ouais, c'est ta faute, c'est toi qui as pris la décision, donc ça c'était cool. Mais en même temps, j'ai ce besoin d'être en équipe pour parfois échanger. Donc ça me manque un petit peu. Donc j'aimerais, d'ici 1 ou 2 ans, j'aimerais beaucoup ça. Et puis continuer à développer mon projet d'aider des femmes. J'ai vraiment à cœur de partager mon expérience de femmes entrepreneurs, de mamans entrepreneurs, et de pouvoir dire aux femmes que oui, tu peux être maman et tu peux être entrepreneur. Tu n'as pas besoin de choisir entre les deux. Et j'ai vraiment à cœur de partager ça et partager tout ce que j'ai appris pour dépasser mes blocages, d'avoir peur de communiquer, etc. Que c'est que des peurs et vas-y, c'est ça qui est le déclic, quoi. Super, donc voilà, j'espère pouvoir partager cette chose à ce que j'appelle les mompreneurs. D'accord, très bien. On s'achemine doucement vers la fin de l'interview. 2 dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création de ton entreprise? Alors, je ne sais pas si c'est avant d'être associé ou avant d'être totalement toi à te lancer. Quel conseil Alors, le conseil, je pense, c'est de faire et pas s'attacher aux détails. Ça, c'est le premier conseil parce que parfois, par exemple, moi, au début, je m'attachais à quel est le nom que je vais donner à mon entreprise parce que c'est capital d'avoir un bon nom. Non, ce qui est capital, c'est de savoir ce que tu fais, ce que tu proposes aux gens. Et donc, du coup, quand j'ai débloqué ce déclic, j'ai dit, on s'en fout d'avoir un nom parce que je pensais trop loin. Je me disais, si jamais tu veux revendre l'activité, il faut que ce soit connu, qu'on connaisse le nom et tout. Mais on s'en tape, quoi, du nom. On s'en tape du logo. Voilà, et on se met des freins là-dessus. Donc moi, je dirais, arrêtez aux femmes qui veulent se lancer, arrêtez de vous prendre la tête sur des détails.
Ensuite, arrêtez de vous prendre la tête sur les statuts juridiques aussi que vous allez prendre. Vous allez peut-être choisir des statuts, vous allez tester et vous réajusterez. Et moi, par exemple, j'ai appris en lançant mon activité que tu peux lancer ton activité et déclarer tes statuts plus tard, quoi. Rétroactivement, quoi. En fait, moi, j'ai commencé officiellement mon activité le 14 mai et j'ai déclaré l'activité que au mois de juin. Oui, il y a un délai de latence qui est accepté. Voilà, il y a un délai et en fait, j'ai amené les papiers, on va dire, légalement. Bon, j'avais quand même créé un compte, voilà, j'étais quand même au niveau légal, j'avais mon numéro pour bosser, quoi, hein, parce qu'on a l'obligation d'être déclaré au niveau ADELI, ça je l'avais fait. Mais l'entreprise en elle-même, elle peut débuter et les statuts sont signés et puis on les dépose dans un mois, quoi. Il y a pas de souci. Donc ça aussi, d'arrêter de se dire, faut que je fasse les trucs avant, faut que les statuts. Ça, c'est ça qui m'a freinée avant que je m'installe. Parce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, c'est que moi, quand je me suis installée, quand j'ai débuté d'être chiropracteur, ma remise de diplôme n'avait pas eu lieu. Et elle a été retardée parce qu'ils voulaient profiter d'un anniversaire de l'école pour regrouper des promos, etc. Donc j'ai eu ma reprise de diplôme 5 ans après. Et ça m'a freinée. Moi, j'avais besoin du papier parce que je me disais, si jamais quelqu'un vient me voir et qu'il me demande mon diplôme, et en fait, personne m'a jamais demandé mon diplôme, quoi. Donc, c'est des freins et c'est ce qui a freiné je me disais, bon, faut pas trop que je fasse savoir parce que j'ai pas le papier. En fait, j'étais diplômée, mais j'avais pas eu la remise et j'avais besoin de ce truc-là. Ouais. Et en fait, c'est que des freins, quoi. Ouais, donc, lance-toi, fais les choses et après, tu ajustes, quoi. Ce serait ça le conseil que je donnerais à mon moi d'avant, quoi. Ouais. Et finalement, ouais, tu l'as dit 2 fois, tu donnes aussi ce conseil aux femmes qui nous écoutent de s'arrêter, enfin de plus s'arrêter aux détails et de faire l'essentiel et d'oser y aller, quoi. Ouais. Oser y aller, quoi. Faire et puis proposer. Si on a quelque chose à offrir, il y a forcément quelqu'un qui a besoin de ce qu'on offre. Donc il faut le faire et il faut le proposer, il faut le dire autour de soi aussi. Et le dire aussi dans son entourage proche. Là, j'ai eu un truc trop fort là parce que on a organisé la semaine mondiale de la colonne vertébrale, on a offert des bilans aux patients, hein, et du coup j'ai eu dans la presse, je suis apparue et dans la radio, etc. Et puis il y a quelqu'un de ma belle famille qui me dit il t'a entendu, il a été surpris d'apprendre ton parcours, etc. Et là, j'ai pris conscience que ça fait 10 ans que je les connais et que peut-être j'ai pas pris le temps de leur expliquer mon parcours et mes études, ce que c'est. Et voilà, et c'est aussi notre propre famille, notre propre entourage qui peut parler de nous et on le sous-estime, ça. Ouais. On va chercher des gens à l'extérieur au lieu de former les gens proches de nous à devenir nos commerciaux. Ouais, c'est vrai. Moi, mon meilleur commercial, c'est mon père. Hein. Donc lui, il est au courant, c'est bien, c'est bien. Lui, il est courant. Il est briefé. Il voit quelqu'un à la caisse du supermarché qui a une minerve et il lui tend ma carte en disant ma fille peut vous aider. Eh bien, écoute, merci beaucoup Laetitia pour ce temps passé ensemble. Par quoi tu aimerais merci à toi. Cette interview, une citation, un mantra, un mot, une image? Moi, je dirais, je reprendrai la citation qui est le plus long chemin commence par le premier pas. Un voyage de milieu commence par un premier pas, donc fais un pas. Quand tu as peur de quelque chose, dis-toi quel est le plus petit pas que je peux faire pour atteindre mon objectif. Et ça peut être parfois juste de se mettre à son bureau et de réfléchir à quelque chose. Ça peut être juste de passer un coup de fil. Et voilà, quoi. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Laetitia. Je vais te suivre avec attention merci sur les réseaux sociaux puisque j'ai vu que tu faisais un défi de live tous les jours, c'est ça? Ouais, oui, ça c'est mon défi. J'en suis à l'heure où on filme cette vidéo, j'en suis au 77e live. Donc c'est un défi que je me suis lancé et je trouve que c'est top, ouais, de faire des choses tous les jours parce que quand on se dit qu'on fait les choses de temps en temps, on finit par oublier et puis lâcher. Super. Eh ben, merci beaucoup Laetitia et à bientôt. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir.